Bonjour Stéphanie. Donc, je propose qu'on commence. Donc, webinaire pour faire le point et vous présenter surtout l'évolution des outils de saisie des données de foncier économique dans le cadre de la démarche partenariale portée par l'État et la région. Donc, démarche, hop, on va revenir, donc qui avait été lancé fin 2023 par un courrier envoyé à l'ensemble des EPCI signé par le préfet et le président pour vous inviter à participer avec nous à cette démarche de consolidation et de connaissance du foncier économique, dont les objectifs sont bien d'améliorer dans un premier temps la connaissance pour faciliter les politiques publiques et faciliter l'implantation d'activités économiques. Donc, cette donnée est ensuite directement utilisée par les services de l'État, les services de la région, notamment par exemple pour l'actualisation du zonage AFR, qui est un exercice qu'on fait maintenant assez régulièrement et au minimum tous les 3 ans. On avait vu dans les exercices précédents qu'on n'avait pas forcément une information fiable à jour finalement de l'ensemble du patrimoine et des projets, et donc cette démarche coordonnée nous permet d'avoir accès à cette information et d'être au plus proche finalement de vos préoccupations, notamment pour ces politiques. Donc, une démarche de connaissance portée par l'État et la région, en coordonnée avec la promotion du foncier économique qui est assurée à l'échelle régionale par les équipes de Nord France Invest et au niveau national par la Banque des Territoires et le CEREMA avec le portail France Foncier Plus. Un petit rappel, hein, donc voilà. Donc démarche coordonnée dans la mesure où, alors là je suis passé à la diapo suivante, mais je vois à l'écran que c'est toujours la même diapo. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est bien sur la deuxième diapo ou si vous avez toujours celle du titre? Non, non, ça a bien changé. Ça a bien changé. Ok, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pas ça. Donc deux démarches coordonnées puisque lorsque, en tant que PCI, vous mettez à jour une information sur le foncier, vous avez la possibilité de préciser, de choisir si vous souhaitez justement qu'il y ait cette promotion régionale et nationale. Et c'est lorsque vous cochez finalement cette information dans l'interface de saisie que l'information remonte. Si vous ne la cochez pas, l'information ne remonte pas et reste donc limitée dans son usage au service de l'État et de la région. Donc voilà, cette diapo pour vous rappeler finalement les grandes phases. Donc lancement de la démarche fin 2023 avec le courrier préfet-président qui a été envoyé à tous les EPCI. On avait eu en 2024 des premiers webinaires de présentation des outils, puis la mise en place de cette passerelle entre le site de NFI et la plateforme Jeux de France pour finalement assurer cette bonne connexion de l'information dans la logique dites-le nous une fois, et une fois que c'est mis à jour dans Jeux de France, ça remonte automatiquement sur le site de NFI. Et puis, depuis le début de cette année, nous avons signé une convention avec la Banque des Territoires pour l'alimentation automatique, là aussi, des informations lorsque vous le décidez, sur le portail national qu'elle gère. Cet exercice, dès le début, nous l'avons pensé finalement comme une démarche coordonnée, et coordonner la circulation de l'information, ça implique de parler le même langage, de décrire les informations avec de la même façon, et donc techniquement d'adopter un standard. Donc il y a un standard national sur les ZAE hein, qui a été co-construit et auquel on a contribué hein, d'ailleurs fin 2023, qui a évolué ensuite en 2024. Respecter ce standard permet effectivement et la condition sine qua non pour cette bonne circulation de l'information. Le standard, vous le verrez ensuite, est accessible hein, dans l'espace projet si vous ne le connaissez pas encore, mais voilà, on rappelle quand même son importance dans la capitalisation de la donnée. Et donc, sur l'espace collaboratif Jeux de France, vous allez retrouver l'ensemble des données de référence, dont justement le standard. Vous allez retrouver également le replay des webinaires, les webinaires précédents, et on y déposera également celui-là une fois qu'il sera fini. Et également des documents qui vous aident à utiliser les différents outils pour faire cette collecte d'informations, ce partage.
Et puis, un espace d'échange, il y a effectivement des cas de figure, auxquels vous êtes confrontés et qui ne sont pas gérés finalement dans la documentation. Vous pouvez vous servir finalement de cet espace pour échanger avec la communauté et avec nous. Donc, voilà à quoi ressemble l'espace collaboratif, hein. Vous allez retrouver les différentes, entrées, qui vous permettent finalement de travailler ensemble. Et nous arrivons sur le point important finalement du webinaire de ce jour, qui est l'évolution de l'outil d'édition. Nous avions, construit au mieux l'outil d'édition en 2023-2024, mais il n'était pas assez ergonomique. En tout cas, nous, on avait certains retours et donc on a fait un exercice pour améliorer, cette ergonomie et c'est ce que Vincent va vous présenter maintenant. Merci Cédric. Effectivement, je vais vous montrer comment fonctionne cet outil d'édition amélioré, on va dire. Là, je suis sur la page d'accueil du site public de Géo-de-France. Je vais m'authentifier avec un compte test, simuler mon appartenance à un organisme qui aurait des droits sur la mise à jour des données de zone d'activité. Et une fois que je suis authentifié, j'arrive sur le tableau de bord, mon tableau de bord sur mes espaces collaboratifs, les espaces collaboratifs auxquels je suis abonné. Et donc sur la gauche, on voit un certain nombre de ces espaces collaboratifs, et notamment ceux que j'ai visités récemment. Donc je vais cliquer sur celui qui correspond aux zones d'activité. Juste pour refaire une petite passe rapide sur cet espace collaboratif, vous allez trouver en haut un certain nombre d'articles qui avaient été écrits par l'animateur Renaud van den Bogart à l'époque où il animait ce groupe de travail. Et puis sur la droite, notamment, un bloc de liens utiles avec le lien vers la visionneuse Carto, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, un tuto vidéo sur ce nouvel outil de mise à jour, un lien vers le guide méthodo sur comment mettre à jour les ZAE, que ce soit par la visionneuse Carto, donc ce qu'on montre aujourd'hui, ou par d'autres techniques, par exemple si vous avez votre propre SIG et que vous voulez nous envoyer vos données, le lien vers le standard du CNIJ, dont parlait Cédric tout à l'heure, et un lien vers une FAQ, et enfin un lien vers un répertoire qui correspond à votre PCI pour de l'échange de documents. Et donc si je clique sur la visionneuse, j'arrive sur l'interface Carto, qui me permet de voir les données des zones d'activité. Alors, je vais aller à dessein sur une zone d'activité qui n'est pas dans mon périmètre de compétences. Et d'abord, je vais activer le plugin de mise à jour. Donc, c'est ce pictogramme là sur la droite avec une petite infobulle mise à jour des ZAE. Quand je l'ouvre, il y a un bandeau vide qui s'ouvre et il suffit que je clique sur une zone d'activité, voilà, pour afficher les données. Donc, en fait, dans cette carte, il y a deux couches importantes. On les voit ici. Il y a la couche terrain économique, ça correspond aux parcelles, et la couche site économique, ça correspond aux zones d'activité. Et donc, dans le plugin, sur le bandeau à droite, je peux choisir d'afficher soit les informations sur les parcelles, donc terrain économique, soit sur les ZAE, site économique. Donc là, je choisis d'afficher les informations de ce site. Donc, c'est le parc d'activité des autoroutes dans le Saint-Quentinois. Et imaginons que je veuille mettre à jour des informations sur ce site. En fait, ici, j'ai un petit picto qui me dit cet objet n'est pas dans votre zone de compétence, donc je ne peux pas le mettre à jour. Et à côté, il y a un petit picto avec une loupe qui permet de zoomer sur mon aire de compétence sur laquelle j'ai les droits de mettre à jour. Donc là, c'est un organisme fictif qui aurait les droits en mise à jour sur Amiens. Donc là, si je clique par exemple sur l'espace industriel Nord,
je peux consulter les informations et cette fois, j'ai un picto avec un petit crayon bleu. Cette fois, je peux mettre à jour la donnée sur cette zone d'activité. Et donc, je peux changer son nom, le type de site, la vocation du site, à chaque fois avec des listes déroulantes qui correspondent aux choix qui ont été définis dans le standard national. On a fait le choix ici de mettre tous les champs du standard, il y en a beaucoup, donc qui décrivent précisément le site en question. Peut-être que vous nous direz que mettre tous les champs du standard, c'est trop, ça ne sert pas à grand-chose. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, sur cette interface. Alors, il y a notamment, la nouveauté, c'est qu'on a rendu le champ promotion, ce qui est plutôt en haut. Voilà, ici, le champ promotion, on l'a rendu obligatoire. Donc, comme disait Cédric tout à l'heure, le champ promotion, c'est celui qui sert à indiquer si vous souhaitez que vos données remontent au niveau régional chez NFI et au niveau national sur France Foncier Plus. Ou si vous préférez que ça remonte pas. Donc, c'est un champ qui est obligatoire. Voilà, comme ça, il y a remontée ou pas de vos informations. Donc là, je fais mes à jour et puis si je suis content, je clique sur le picto vert pour enregistrer ma mise à jour. Je ne vais pas le faire ici puisqu'on est sur un site, on est sur la base qui est partagée, donc je ne vais pas la polluer. Je peux aussi, si je veux, mettre à jour les informations sur la parcelle sur laquelle j'ai cliqué. Donc en haut ici, je clique sur terrain économique et j'ai à nouveau le petit picto avec le crayon bleu pour rentrer en mise à jour. Alors là, on a décidé de mettre que 4 champs importants dans le standard. Le stade d'aménagement, avec la liste de choix, notamment pour savoir s'il est viabilisé et aménagé. Le stade de commercialisation de la parcelle. L'état d'occupation, est-ce que c'est vacant ou occupé, en gros. Puis éventuellement un opérateur. Un commentaire, pardon. Vous pourriez laisser sur cette parcelle. Puis pareil, quand je suis content, je peux enregistrer mes modifications. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas mettre à jour en dehors de votre zone de compétence, que vous pouvez mettre à jour soit la couche des parcelles, soit la couche des zones d'activité, et que le champ promotion doit être obligatoirement rempli. Comme ça, on sait si vous voulez que vos données remontent ou pas. Et j'en ai fini pour ma démo.